Salut à tous les potos et bienvenue dans cette nouvelle Review Collector News où aujourd'hui j'ai le plaisir de vous présenter la dernière création de chez Threezero. Donc il s'agit du Rambo du film First Blood, donc c'est le premier Rambo, mais c'est la deuxième figurine de Rambo que nous propose Threezero, qui nous en avait déjà proposé une du Rambo 3, si je dis pas de bêtises, d'ailleurs que j'ai dans ma collection, qui était une superbe figurine avec un body seamless, enfin semi-seamless, parce qu'au niveau des bras, bon, on avait l'articulation forcément, mais qui était vraiment super impressionnant et qui a motivé énormément de gens du coup à précommander cette figurine, et on va voir si aujourd'hui cette figurine est au même niveau que l'autre. Ce que l'on sait déjà de cette figurine, notamment au niveau du body, c'est qu'ils ont réutilisé le body de la Rambo 3, ce qui est légèrement dommage quand même, sachant que dans le film il est un peu plus fin que dans Rambo 3, enfin dans le premier, en toute logique. Mais bon, est-ce que ça va choquer, est-ce que ça va pas choquer? On va le voir immédiatement, mais comme toujours, on va commencer par un petit tour d'horizon de la box. Donc comme vous pouvez voir, sur la face avant de la box, on a un super print art de John Rambo, pardon, de Sylvester Stallone. En plus, je confonds les deux. Sur le côté, on a Rambo et une mitraillette. À l'arrière, une photo de la figurine avec les licences. Et sur le dernier côté, on a encore une fois Rambo, John Rambo, le petit stickers, logo Threezero. Voilà, c'est des boîtes assez sympas, c'est assez stylé. D'ailleurs, c'est une boîte qui est plus grosse que les boîtes que fait habituellement Threezero. Notamment sur les Rambo, ça fait déjà 2 fois qu'ils font ce style de boîte-là, vu que c'est leur deuxième figurine. Où en fait, vous allez voir que c'est une boîte vitrine en fait qui s'ouvre et qui permet de voir directement la figurine. Et la figurine et le contenu, c'est ce qui nous intéresse. Donc, on va regarder ça immédiatement. Donc, comme je vous disais, il s'agit d'une boîte vitrine, donc hop, on enlève les scratchs, et en fait on tombe directement, du coup, sur la figurine. Donc comme vous pouvez le voir, vous avez la figurine qui est là à travers, et en fait on voit tout, c'est plutôt sympa, avec pareil, hein, arrêtez-vous là, où je vais vous montrer ce que c'est une guerre incroyable. Moi, c'est ce que je traduis. Hein. Maintenant, mon anglais n'étant pas le meilleur anglais du monde, logiquement, c'est ce que ça veut dire. Hop, et donc la boîte, elle est ici, on sort la figurine, et vous voyez, hop, hop, avec 2 mains c'est mieux, hop, c'est bon, tout est sorti. Voici donc tous les accessoires de cette figurine, il y a quand même pas mal de petites choses. Alors une petite parenthèse, c'est vrai que j'ai déjà fait plusieurs du coup reviews au niveau des Threezero et de différentes figurines, que ce soit Toy, que ce soit même des indépendants ou des first party. Et effectivement, une chose qui me frappe à chaque fois que j'ouvre une boîte de chez Threezero, c'est cette odeur de colle qui est prenante à la tête, bon, qui s'estompe assez rapidement, mais là notamment lorsque j'ai déballé tous les accessoires, et ben j'ai encore une fois senti cette odeur, donc je sais pas comment ça se passe, s'il est à peine fabriqué, c'est mis en boîte, mais c'est vrai que ça sent quand même relativement fort dès qu'on ouvre, et ça peut faire tourner la tête. D'ailleurs, cette figurine peut faire tourner des têtes. C'était le point d'humour. Donc, comme toujours, on va commencer par les mains. Donc, vous savez que moi, les mains, j'adore ça. J'aime quand on nous propose des belles mains sur les figurines. Et encore une fois, avec Threezero, c'est toujours le cas. Donc, on a 3 paires de mains plus une paire de mains sur la figurine. Donc, ça fait 8 mains au total. Donc des mains pour tenir, des mains pour tirer. Là notamment c'est une main, je pense, oui, bah c'est une main, ça c'est une main pour tirer, hein. Une main, oui, pour tenir un fusil, je pense. Là on a une main détendue. Vous voyez au niveau des mains, les réalisations c'est vrai chez Threezero c'est toujours top, hein, que ça soit les veines ou quoi que ce soit. Je trouve que au niveau des mains ils s'en sortent toujours très bien. Franchement les doigts et tout, c'est super bien fait. Moi j'adore leurs mains de façon à Threezero. Leurs mains elles sont toujours top. Ils font toujours quelque chose d'assez sympathique. Là, c'est une main pour tenir une poignée, sûrement une poignée de fusil. Franchement, c'est impeccable. Les mains de chez Threezero, on va pas toutes les faire, hein, parce que mais ouais, on va en refaire une quand même. Mais franchement, voilà, moi je trouve que au niveau des mains, ils s'en sortent toujours très bien et ils font de superbes réalisations. Non, c'est top. Franchement, c'est top. Vous voyez, là, on a une main avec pour tenir la gâchette, tout au niveau des ongles et tout. Vous voyez tous les petits détails et tout ici au niveau des phalanges, l'intérieur de la main. Même là, le dessus, les veines et tout. Bon, après, on sait à quoi s'attendre. Hein. On a vu les mains de la Rambo 3, c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a une petite arme. Un magnifique couteau de chasse. Enfin, un magnifique couteau de chasse. Il est énorme, ce couteau de chasse. Regardez-moi ça, avec ses petits détails, ses petites dents crantelées. La lame, bon, il est entièrement en plastique. Ah, pique un petit peu, faut faire gaffe quand même. Mais c'est un magnifique couteau. Franchement, il est très très bien réalisé. Ultra réaliste, le peigne dessus, il est impeccable. Il arrive et la pointe n'est pas tordue. Ça aussi, c'est un bon coup, parce que d'habitude, les pointes sont tordues, là, la pointe n'est pas tordue. Franchement, il est très 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 beau. Impatient de lui mettre dans la main. Ensuite, on a une canne. Alors, moi, vous allez m'insulter, je n'ai pas vu le film.
Voilà, le 1 c'est le seul que j'ai pas vu, donc du coup je n'ai pas la référence de cette canne, je sais pas cette canne à quoi elle lui sert, peut-être qu'il boite et donc il s'en sert pour marcher, et puis après il casse des bouches avec ça peut-être, je ne sais pas, mais voilà, moi je ne sais pas du tout, mais en tout cas, bon entièrement en plastique, hein, c'est pas du bois, elle est très très bien réalisée au niveau des détails, comme vous pouvez le voir, là la partie, je pense la partie haute, on a cet aspect un peu bois avec le bois, vous savez, qui est déformé, et on n'a jamais un bout de bois droit. Et là, on a un bout de bois qui est déformé. On voit que c'est du bois de la forêt, quoi. Franchement, c'est super sympa. Si vous avez la ref, n'hésitez pas à me le dire, hein, je suis preneur. Donc ensuite, toujours, hein, les fameux mitraillettes M16. Enfin, je pense que c'est une M16, ça, ou M14 peut-être. C'est les mitraillettes de l'armée. Oh, c'est les mitraillettes de Rambo, hein, ça on le sait. C'est très très belle mitraillette. Moi, je kiffe. Bon, entièrement en plastique. Je sais pas si le chargeur... Ah non, ça bouge pas par là. Je regarde un petit peu par là. Non, il n'y a rien qui bouge. Il n'y a rien qui bouge sur celle-là, mais elle est très très bien réalisée, franchement, comme toujours. Même pas de weathering. Par contre, voilà, il est dans la forêt, aussi il est léger, voilà. Il est vraiment très très léger par là. Mais bon, à la base, il est dans la forêt. Ça m'étonnerait qu'il ait des armes neuves. Ou alors, il y avait peut-être un weapon dealer dans la forêt. Donc ensuite, on a toujours, vous savez, la grosse mitraillette, hein, celle qui tient comme ça, il tue tout le monde. Ouais, franchement, ça, moi, c'est des armes que j'aime bien, ça. C'est des armes, je trouve que on n'a pas assez souvent. D'ailleurs, on a cette arme-là pour les possesseurs qui ont pour ceux qui ont la chance de posséder la figurine de Andrew Scott, si je dis pas de bêtises, c'est avec Jean-Claude Van Damme. Le film va me revenir, laissez-moi quelques petites secondes. C'est avec des militaires, je me souviens plus, c'est triste quand même. J'ai oublié le film, ça va me revenir quand j'y penserai pas. Et ben en fait, il a exactement la même mitraillette que ça. C'est Universal Soldier, vous voyez. Dès que j'arrête d'en parler, c'était ça. Dans Universal Soldier, et ben en fait, Andrew Scott, il a exactement la même mitraillette que ça. Un peu plus grande d'ailleurs, même parce qu'en plus, elle a les pieds qui se déplient. Là, c'est normalement celle-là. Je sais pas si elle a les pieds, ça se déplie. Ouais. Oui, si, ça se déplie ici. Par contre, j'ai entendu un petit clac quand j'essaie de le déplier. Je sens pas que l'histoire va pas bien se dérouler pour moi si je le déplie. Mais franchement, c'est une très très belle arme. Et en fait, du coup, vous allez voir que ces munitions-là, bah, pareil, en fait, sont censées aller ici. Mais voilà, très très belle arme. Pareil, encore une fois, très peu de weathering, quasiment même inexistant. Si, voilà, il y en a un petit peu de ce côté-là, c'est léger. Au moins, il y en a. On va pas se plaindre, au moins, il y en a un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors ça, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que ça doit être pour tenir sûrement faire un nœud, pour faire tenir ça autour de son corps. C'est une petite cordelette assez rigide. Je pense que ça doit servir à ça, logiquement. On verra bien, je lirai la notice après. Ensuite, on a son poncho. Son poncho de guerre, pardon. Donc il est sali, hein. Il y a un vrai effet de salissure, qui est plutôt bien fait d'ailleurs. Regardez dedans. Oh, franchement, ouais, c'est top. C'est top. Ça fait vraiment effet, effet vieux et tout. Franchement, ça, les taches et tout, elles sont vraiment bien faites. Un peu dur d'ailleurs. Non, c'est bien fait. Franchement, le poncho avec le trou pour la tête, du coup, ici. Donc, il faudra forcément lui enlever la tête parce que la tête est trop grosse, elle passera pas là. Hein. Donc, voilà, on va s'amuser. Surtout que les coups sont des coups qui sont quand même assez mous. Donc, pour remettre la tête, je me souviens que sur le Rambo 3, j'avais bien galéré. Donc, il n'y a pas de raison que je galère pas sur celui-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Bah, des munitions. Alors, je pense que ça va être les munitions qui vont se mettre autour de son corps. Donc, vous savez qu'il en a toujours en haut, sur les côtés, autour de la taille. Donc, je pense que c'est pour ça qu'on en a plusieurs. On a des munitions, voilà, pour mettre tout autour de son corps, pour montrer que, voilà, qu'il a de la munition. Donc, vous en avez plusieurs. Vous en avez 4 en tout. Sans parler des munitions de fusil. Donc, vous en avez 4. Voilà, ça va faire tout un ensemble comme quoi il est vraiment bien badass, bien armé. En gros, il en a beaucoup. Donc celle-là un peu plus large, je pense que celle-là logiquement va sûrement aller au niveau de la taille. Mais au niveau du détail des balles, pardon, c'est plutôt bien fait. Hein. Franchement, quand on regarde de près comme ça, les balles, voilà, elles sont bien faites. Hein. Bon, dedans, ça fait un petit peu effet plastique. Mais bon. Après, on va pas regarder dedans, hein, on va pas non plus... On va pas pinailler à chaque fois, on cherche pas le détail absolu. C'est des figues à moins de 200 €. Non, celle-là, si, 200 $, 250, 230 $, je crois, 200, oui, c'est quelque chose comme ça, 220 ou 230 $. On va pas commencer à pinailler parce que, oulala, à l'intérieur, il y a un peu de plastique noir. Le plastique noir, vous le verrez pas, vous allez lui mettre dessus comme ça, donc bon. Mais je trouve que, bon, après, c'est entièrement du plastoc, hein. Mais je trouve que la réalisation, elle est plutôt bien faite. Franchement, les détails au niveau du paint et tout, c'est plutôt bien fait. Bon, après, à mon avis, ça doit être moulé directement avec la couleur. Donc bon. Mais c'est bien fait. Et comme je vous disais, vous avez donc cette bandelette de munitions qui, elle, doit sûrement aller dans l'arme pour faire genre comme s'il tirait. Donc vous voyez, ça va rentrer, à mon avis, sur le côté, quelque part par ici.
Ça doit rentrer, voilà, un truc par là, je pense. Ça doit rentrer comme ça. Ou peut-être un peu plus loin, peut-être par ici. Peut-être par là. Ouais, peut-être plutôt par là, je pense. Voilà, parce que là, il y a un emplacement d'arme. Vous voyez, comme ça, comme s'il tirait là. Bon. Franchement, on essaiera ça tout à l'heure. De toute façon, on verra dans les pauses. Voilà. Il y a quand même pas mal de petits accessoires. Et comme toujours avec Tri-Zero, je trouve que les accessoires sont plutôt bien faits. Enfin, moi personnellement, voilà, je trouve que le rendu il est très réaliste et qu'on a quelque chose de plutôt sympathique, que ça soit au niveau des armes, que ça soit du bâton, les différentes mains et tout. Franchement, je trouve que le rendu est vraiment top. Donc au niveau des accessoires, pas grand chose à dire à part que ça a l'air qualitatif. Donc tout de suite, on va faire un petit tour sur la figurine et on va voir si elle a les mêmes défauts, les mêmes qualités que sa prédécessrice. Que celle d'avant. Allez, let's go par là-dessus. Donc voici le body, la figurine, hein, le très beau body. Franchement, alors pour moi, ça ressemble très clairement à l'ancien body. Hein. Vraiment, je vais pas, ça y ressemble, mais vraiment beaucoup. Il est d'ailleurs un petit chouille massif, un peu trop massif d'ailleurs pour moi, mais c'est une très très belle réalisation. On va commencer par les chaussures. Les chaussures, elles sont super, elles sont très bien réalisées. C'est des grosses Rangers qui montent super haut. Franchement, elles sont, je sais pas, on dirait c'est du plastique ça pour moi. Je dirais du plastique, hein. Mais elles sont très bien réalisées. Franchement, elles montent très très haut. Elles sont très belles, sincèrement. Bon, toujours ce petit logo Tri-Zero en dessous. Peut-être un léger manque de weathering, je dirais. Allez, c'est vraiment léger, mais je pense que ça aurait pas été du luxe. Il est entièrement sale, pas ses bottes. Bon. Ou alors très 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 peu. Mais on a de très très belles bottes. Franchement, elles sont très très bien réalisées. Bon, peut-être un peu grosses les semelles, je sais pas ce que vous en pensez, ou c'est peut-être moi, mais je trouve que ces semelles... En vrai, c'est des Rangers, hein, c'est fait pour marcher. Il faut quand même de la semelle. Non, je pense que ça doit être bon. Ensuite, on a un jean. Alors, un jean qui est vraiment très très vieilli. On le sent à l'aspect. Hein. On a l'impression que ça fait au moins 6 ans qu'il le porte sans jamais l'avoir changé. On a, ce que je vous disais, du coup, un aspect très sale, pardon, un très beau weathering. Excusez-moi. Et justement, ça fait cet effet vraiment très usé. Mais on sent que c'est pas du jean. Pour moi, je dirais que c'est un espèce de lin. C'est pas la matière jean. Bon, ça a l'aspect du jean. Mais j'ai pas l'impression que ça soit une matière de jean, mais elle est très très bien, il est très bien fait. Franchement, il est très bien fait. Ça tombe, le tombé du pantalon, il est impeccable. Franchement, il est impeccable. Du coup, ensuite, on a sa petite sacoche, enfin son petit fourreau pour ranger son couteau. On a une ceinture, une très jolie petite ceinture. Franchement, après, c'est assez simple à faire en même temps, hein, donc c'est pas non plus, il y a rien de compliqué, hein, mais c'est bien géré. Ce petit débardeur, pareil, il est très bien géré. L'aspect salissure, il est juste top. Franchement, il est top dessus. On voit les muscles à travers, les muscles saillants et tout. Non, franchement, c'est très bien fait. Bon, après, les bras, vous les connaissez, c'est bras seamless, mais qui ont, contrairement à la version Rambo 3, ils ont des dégâts. Vous voyez, il y a des dommages, il y a du sang, il y a un peu plus de salissure que sur l'autre où il était vraiment un body assez clean, en fait. Bon, ça, moi, ça me dérange toujours un petit peu. Bon, ils ont fait l'effort. Bon, après, ils ont fait l'effort, j'allais dire, d'utiliser un body seamless. Non, ils ont fait l'effort de réutiliser un body qu'ils avaient déjà fait. Mais les pegs, par contre, ils sont un peu gros quand même. Hein. Ils sont un tout petit peu gros quand même. On voit, ça fait une démarcation qui est pas belle en fait. Donc, voilà, si j'avais un vrai reproche à donner, ça serait ça chez Tri-Zero. C'est ce gros peg là qui est immense. On pourrait faire peut-être quelque chose de plus petit ou je sais pas, trouver une solution. Et puis vous voyez le coup, ce que je vous disais tout à l'heure, où je vais bien m'amuser à remettre la tête, que le coup il est mou. Bon, c'est sympa parce que ça donne n'empêche un vrai aspect, mais vous voyez, c'est des demi-seamless, hein, ils sont pas allés jusqu'au bout, ils auraient pu nous faire un truc avec, comme le fait de TB League, hein, ça aurait été très bien. Mais sinon, non. En elle-même, la figurine comme ça, le body avec tous ces petites choses, franchement, elle est très très belle. Franchement, elle est top. Un peu trop massive à mon goût, mais elle est top. Franchement, elle est très bien réalisée. Après, bon, faudra pas faire des plieurs de bras comme vous le savez, hein, parce que quand vous faites ça trop longtemps, ici, là, ça va s'abîmer, vous allez avoir le cafard. En général, moi, je préconise sur ce genre de figurine une pose muséum, vous le bougez plus, une pose genre bras comme ça, ou bras légèrement sur le côté. Voilà, on va essayer de trouver quelque chose pour pas lui plier les bras, pour la garder le plus longtemps possible. Ensuite, vous voyez bien qu'il manque quelque chose. Il est là, le HS. Et franchement, moi, je trouvais que les photos lui rendaient pas honneur. Mais au niveau du hit sculpt, là, franchement, c'est très propre. C'est très très propre. Que ça soit au niveau du regard, le regard, il est là. On a le regard de Stallone. On l'a sans problème. Cet aspect sang, il est très bien réalisé. Le bandana, comme ils avaient fait sur le premier, un bandana qui part en dessous du sculpt des cheveux. C'est plutôt pas mal, je pense. Je sais pas si ça s'enlève, je pense pas. Attendez, je vérifie, mais...
Non, à mon avis, ça doit pas s'enlever. Donc ça doit pas s'enlever. Mais on a quand même un très très beau sculpte. Donc quoi qu'il arrive, vous l'aurez avec ça. Après, j'ai vu des gens qui l'avaient déjà fait refaire. Donc ils avaient fait couper tous les cheveux et pour faire du rooted. Et le rendu était plutôt bon. Donc franchement, je trouve que c'est un très beau HS. C'est un très beau. Après, on a vu qu'ils avaient déjà la main sur la Rambo 3. Il n'y avait rien de plus compliqué, il est un peu jeune et tout. Après, maintenant, on va voir ce que le Sly Shop va nous proposer aussi, hein, parce que le Sly Shop travaille avec Caustic Plastic. On va voir ce qu'ils sont capables de nous proposer au niveau des Rambo et des Stallone qui vont arriver. D'ailleurs, il y aura bientôt la figurine du Rambo 1 en civil. La tenue avant qu'il parte justement, qui va arriver sur la chaîne. On va pouvoir la présenter grâce à Caustic encore une fois. On les remercie hein, toujours. Mais voilà, franchement c'est une très très belle figurine. Dans l'ensemble, moi je la trouve très belle. Je sais pas pour vous au niveau du regard. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Pour moi, voilà. En dehors du body peut-être un peu large, je trouve que le reste c'est plutôt pas mal. C'est vraiment pas mal. Bon, on va faire quelques pauses quand même. Hein. On va voir ce que ça donne. Le voici donc directement sorti de boîte avec une pause. Franchement, vous voyez, il fait le job. Même si c'est vrai qu'il est un peu massif. Moi, en tout cas comme ça, peut-être avec le poncho, ça fera moins cet effet-là. Mais je trouve que comme ça, il fait un tout petit chouille massif. Alors, les articulations sont vraiment très dures au début quand vous le sortez. Faut vraiment pas hésiter à pencher le body, lever les bras, faire tourner les jambes, les pieds, parce que vous allez l'entendre, tout va craquer. Mais une fois que ça a craqué, après voilà, ça se pose tout seul. Mais j'ai mis peut-être 3-4 minutes pour essayer juste de le poser. Il tenait pas parce que les pieds en fait étaient, les pecs des pieds étaient vraiment trop durs. Il a fallu que je les chauffe un petit peu, enfin en faisant un mouvement tout simplement pour leur donner cet effet. Et là tout de suite, voilà, on arrive à lui donner une pose quand même assez humaine, voilà, il n'y a pas de problème. Une fois que c'est fait, c'est fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est une très belle figurine. Encore une fois, un regret, toujours Chitri 0. Je pense sûrement pour tirer les prix, on n'a pas de stand. On n'a jamais de stand avec eux. C'est un peu dommage. Sur une figurine comme ça, un petit stand peut-être avec des grenades, trucs comme ça aurait été pas mal. Un peu comme j'ai fait faire par un artiste très connu, Steven Vernick, je salue au passage, qui avait fait mes stands à moi, mes stands personnalisés. J'avais fait faire un stand pour mon Rambo 3 et je pense que je ferai faire un stand pour ce Rambo 1 parce que voilà, ils ont besoin de stand, on a besoin de le mettre dans l'ambiance. En tout cas, je trouve que c'est déjà comme ça, c'est une très belle figurine, mais tout de suite on va lui mettre tout la tiraille, on va lui mettre le poncho, les armes, on va voir un petit peu comment il donne en effet badass, l'aspect Rambo, John Rambo, c'est pas ma guerre. Ah, je l'imite très très mal. Mais voilà, on va voir ce que ça donne. Allez. Voici donc une deuxième pose avec son poncho accroché, sa canne. J'ai compris à quoi servait le couteau. Il va dans la canne du coup parce que c'est une canne de chat. Donc c'est ce que j'avais compris. Et en fait du coup le bas du couteau s'enlève et ça permet de rentrer le couteau dans la canne comme ça. Bon, et après vous le recoincez comme ça, le couteau il ne tombe pas et ça fait une canne de chasse. Donc c'est plutôt sympa. D'ailleurs tout à l'heure je vous ai dit une bêtise quand je vous ai présenté les armes. Je vous ai dit que les chargeurs ne s'enlèvent pas. Et ben j'ai dit une bêtise parce que les chargeurs s'enlèvent, parce que du coup quand j'ai regardé la notice pour comprendre comment tout installer correctement, et ben je suis tombé sur la page qui montrait que en fait on peut enlever le chargeur. Donc une bonne chose à savoir, quand on vous présente une figurine, lisez la notice avant. C'est vrai que moi j'ai tendance à ne jamais regarder les notices parce que tout me paraît extrêmement logique, c'est toujours quasiment les mêmes systèmes. Là en l'occurrence, je suis tombé dans le piège, je suis tombé dans le panneau on peut dire. C'était malheureusement pas ma guerre, mais deuxième fois que je la place celle-là quand même. Hein. Et non, voilà, je vous dis quand même, lisez les notices, en vrai ça peut servir. Et du coup j'ai appris que le couteau, le manche s'enlevait pour qu'on puisse le rentrer, enfin le bas du manche s'enlevait pour qu'on puisse le rentrer. Et que les armes du coup pouvaient être déchargées. Donc tout de suite on va lui mettre toutes les munitions, on va lui enlever le poncho, lui mettre toutes les munitions, lui mettre une ou deux armes dans les mains, on va voir selon mon désir, selon mon délire aussi, et on va essayer de faire une belle petite conclusion. Et je pense que ça sera déjà très bien pour cette figurine. Et voilà donc notre ami John Rambo avec ses munitions, son fusil mitrailleur dans la main. Vraiment, là, moi, c'est là que je trouve qu'il est le plus badass. Franchement, en plus, ça se fait relativement facilement à tout mettre. Ça se met bien, les munitions se déclipsent pour se mettre au niveau de la ceinture. Franchement, c'est très très bien. C'est une très belle figurine. Franchement, je suis très content de l'avoir dans ma collection, personnellement. Très content de vous la présenter aussi. Maintenant, il y a quand même deux, trois trucs qui me dérangent, entre guillemets. Déjà, le body, je pense qu'ils auraient pu au moins... Bon, après, c'est pas non plus des prix excessifs, mais...
Ça fait quasiment 2 ans, 1 an et demi que la Rambo 3 est sortie. Ils auraient déjà pu développer un autre body, peut-être quelque chose d'un peu plus fin, réutiliser le même moule, mais faire quelque chose d'un peu plus fin. Ils ont le savoir-faire, ils savent le faire. Ils auraient pu le faire. C'est un peu dommage. Je trouve que les vêtements, la qualité des vêtements, même si le vêtement en lui-même est très bien fait, je trouve que la qualité est un peu moindre que ce qu'on a eu auparavant, que ce soit sur d'autres figurines comme le Rick, que j'ai présenté il y a pas longtemps d'ailleurs. La review, je vous la mets quelque part par là, comme ça vous la verrez. Mais voilà, je trouve que la qualité des vêtements, elle est un peu moindre. Je pense qu'après, ils pouvaient pas mettre du vrai jean, quoi que j'en ai déjà vu le faire. Mais ça aurait peut-être fait trop épais au niveau du pantalon. Mais là, c'est vrai que ça fait quand même assez fin. On dirait du lin, mais aspect pantalon. C'est vrai que l'aspect est joli, mais en main, c'est pas top. Toujours pareil, les articulations chez Trizero qui sont soit trop lâches, soit trop dures. Là, en l'occurrence, toutes les articulations étaient dures. Maintenant que je les ai toutes un peu débloquées, elles sont un tout petit chouille trop lâches, mais ça tient quand même. Les gros pegs au niveau des mains, ça, on n'en parlera pas. C'est dur, franchement c'est dur, mais voilà, sinon je trouve que ça reste une très très belle figurine à avoir. Vous êtes fan de Rambo, voilà, il vous la faut, c'est une très très belle pièce. Honnêtement, voilà, moi je sais que je regrette pas de l'avoir pris, et je trouve qu'au niveau en tout cas du HS, c'est vraiment ressemblant. Voilà, il aura une place de choix à côté de son Rambo 3, et je pense que ça fera quelque chose de sympa en attendant la suite venant d'autres marques comme le Sly Shop, ou que ça soit Caustic, ou que ça soit plus récemment Star Ace qu'on a vu qui proposait du Rocky, donc toujours avec Stallone. Donc on sent que l'acteur il est en train de revenir avec le vent en poupe. Beaucoup de fabricants commencent à se mettre dessus ou à se remettre dessus, parce que les figurines qui sont de Sylvester Stallone datent un petit peu, et en tout cas ça fait plaisir. Comme toujours, je vous remercie de nous suivre sur Collector News sur le site. Le JT de cette semaine, il va être monstrueux, parce que la semaine dernière, vous n'avez pas eu le droit à un JT. Alors cette semaine, vous aurez double ration de JT. Il va durer environ une grosse demi-heure. Il y en aura pour tous les goûts. Et je peux vous dire, il y a quelques petites pépites. Ouh là là, il y a des choses, on se demande comment ça sort encore en 2022. Bref, tenez-vous le pour dit. Rendez-vous dimanche à 18h comme toujours sur la chaîne Collector News. Merci de liker, de vous abonner, de commenter, de suivre le site comme ça. Et comme je le dis à chaque fois, vous le savez, suivez-nous sur Collector News. Allez, ciao les potos!